Monsieur Olivier Béguier, bonjour. Vous êtes président d'un poids lourd de la cuisine professionnelle, Eurochef. Je finis en fait ce salon avec un ténor, on va dire, du métier, de la profession. Alors Eurochef, c'est vrai que c'est quand même une locomotive, c'est une enseigne majeure en France dans ce créneau de la restauration collective, de la restauration gastronomique. 52 sociétés françaises, vous me direz après ce qui manque, 52 sociétés indépendantes familiales. Vous êtes installé à Rungis, vous renouvelez, vous modernisez les équipements des cuisines professionnelles et vous avez des tas de produits novateurs. On va en reparler avec quelques exemples, mais encore 2 ou 3 chiffres. 900 techniciens, 70 sites d'exploitation, 52 adhérents, je l'ai dit, 175 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Est-ce que j'ai oublié des chiffres significatifs? J'allais dire merci de m'accueillir. Et oui, dans les chiffres significatifs, ce qui est le plus probant, c'est qu'en fait, les 52 associés, membres, achètent aux partenaires fournisseurs qui sont là pour nous accompagner pendant les 3 ans du référencement, aux alentours de 70 millions d'euros d'achats. C'est ce qui fait au départ, dans la jeunesse de la structure de 96, qui est toujours la même d'ailleurs, la force. Puisqu'en fait, quand vous allez voir un industriel quel qu'il soit dans le monde entier, alors encore plus, j'allais dire, dans ce qu'on va appeler, comme vous disiez, la RHF, les métiers de bouche, ça a tout son sens parce que c'est quand même un microcosme, une petite structure dans ce grand monde, mais ça a tout son sens que d'acheter ensemble et d'être fédéré. Donc ces 70 millions, c'est pas neutre, oui. Voilà pour le sens au premier lieu. Après, voilà, dans les 52, on est, si j'ai bonne mémoire, 47 ou 48 en intramuros France. J'ai un associé membre en Belgique, un au Luxembourg et dans les Dom-Tom. Donc voilà, vous avez fait le tour, Martinique, Guadeloupe. Voilà, j'ai la totale. Alors je voudrais qu'on revienne, vous avez des quantités de produits, je voudrais qu'on parle de quelques-uns qui sont spécifiques, qui m'ont semblé intéressants. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait le VarioChef, un véritable couteau suisse de la cuisine. Il supprime les contraintes. Un produit parmi d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? En quoi il nous amène un plus? En fait, si vous voulez, la cuisine professionnelle, elle a ces 10 dernières années, on va dire, énormément muté. Alors, elle a muté pourquoi? Parce que le marché nous pousse à muter. Un petit détail, mais rappelons-nous qu'il y a encore une dizaine d'années, on allait au restaurant une fois par mois. C'était la cerise sur le gâteau, le bienfait de la semaine. Là, on est rendu au restaurant tous les soirs ou le midi. On mange dans un restaurant d'entreprise. Donc en fait, aujourd'hui, le métier de cuisinier, le métier de cuisiniste a été obligé de se muter sérieusement pour pouvoir être réactif. Et c'est en son sens que ce VarioChef est un appareil multifonction où là, vous avez une technologie électrique. C'est vrai que le gaz, petit à petit, quitte les cuisines pour des contraintes non seulement d'entretien, mais aussi de sécurité. Et puis, c'est vrai que l'induction est quand même plus simple, d'entretien et de nettoyage que des feux gaz. Et puis derrière ça, on y ajoute des tiroirs chauffants, on y ajoute un VCC de chez Rational et quand on y met un fry top encastré, une plancha, et voilà, on arrive à un produit consensus qui fait qu'on va vite et bien. Voilà. Vite et bien, moi c'est un peu la synthèse que je ferai de ce salon. J'ai rencontré une douzaine de chefs d'entreprise comme vous, ou de responsables. Il faut gagner du temps, il faut gagner de la place. Et gagner du temps, c'est quoi? J'ai encore un exemple, le presse-agrumes que j'ai trouvé chez vous, Zunature, 32 oranges à la minute. La friteuse automatique Perfect Fry, 40 kg de frites dans 1 heure. On est dans l'archétype de l'ambiance actuelle, il faut faire vite et bien.
Exactement. Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, rendez-vous compte, alors c'est vrai qu'en plus les médias, les réseaux sociaux nous aident dans ce sens-là, mais nous, si on se regarde bien, notre famille, nos proches, ça va vite, on va bien, mais on va vite. Alors on veut vite et on veut bon. On veut garder les vitamines, donc d'où le Zumatic ou d'autres appareils qui font que on fait bien. Je pense à Robocoupe qui a quand même une centrifugeuse qui pareil, conserve tout ce qui est organoleptique. Donc voilà, on veut aller vite, on veut manger bien. Heureusement d'ailleurs, j'allais dire, c'est quand même très franco-français ça. On a la chance qu'en Europe, nous en France, même si d'autres pays nous font la puce de temps en temps, l'Italie par exemple, mais on est quand même sur ce créneau-là et continuons de le garder, c'est quand même notre force. Alors vous êtes toujours dans la technologie, vous avez des tas de produits innovants, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Quels sont les produits qui mériteraient encore d'être inventés, qu'on vous demande et qui ne sont pas encore sur le marché en fait? Là où on est obligé de faire des efforts, même si c'est quand même très amorcé ces dernières années, là, ces 2 dernières années, c'est tout ce qui fait que la pénibilité du travail est amoindrie. C'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte, cette vitesse justement, fait qu'à un moment donné, on est obligé de faire la vaisselle à 200 à l'heure, on est obligé de cuire à 200 à l'heure, on est obligé de servir à 200 à l'heure. Je pense qu'on est, dans ce qu'on nous demande aujourd'hui à longueur de journée, c'est la pénibilité au travail. Donc il faut vraiment, et je vous dis, hein, c'est déjà bien œuvré, c'est bien commencé, il faut vraiment qu'on accentue ça parce que le client d'aujourd'hui, nos clients, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, les chaînes, les collectivités publiques privées nous demandent de faire attention à cette pénibilité. L'autre sujet fort, c'est déchets, les déchets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, parce que ça fait le buzz en ce moment, du plastique, mais regardons-nous. On va faire nos courses tous les uns les autres, on va au restaurant tous les uns les autres, et qu'est-ce qu'on se rend compte que on jette beaucoup de plastique, de carton, voilà. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience et qu'on fasse un réel effort. C'est ce qui nous est demandé par le marché. Donc c'est sur quoi, j'allais dire, dans notre référencement à partir de 2021, on va pousser nos fournisseurs, nos 101 fournisseurs Eurochef, à réfléchir sur ce sujet-là parce que je pense que c'est primordial pour nos enfants. Alors peut-être dernière question, vous qui êtes habitué des salons professionnels autour de la cuisine, de la gastronomie, des restaurants de collectivité, ce salon de Tours, dont c'est la seconde édition, la deuxième plutôt, parce qu'il y en aura forcément une troisième, qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais je suis pas le bon candidat moi. Je suis pas le bon candidat parce que en fait on les suit, les organisateurs depuis le départ là, un peu partout de leur Bretagne jusqu'à Clermont-Ferrand en passant par Limoges. Ils sont bons et c'est bien ce qu'ils font. Donc moi je suis vraiment séduit. C'est bien orchestré, bien organisé et il y a du professionnalisme. Donc c'est ce que veut le client d'aujourd'hui. Hein. Nous, je passe mon temps ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière année à remettre le client au centre du débat. On a oublié pour qui on travaillait. On travaille pour nos clients. Donc voilà, j'ai à dire que bravo. Encore une fois, félicitations à eux parce que c'est toujours de très bonnes factures et de très bonne qualité. Donc merci beaucoup. Écoutez, merci. En tout cas, vous êtes toujours au top niveau, c'est le cas de le dire. Et fasse que ça dure et que vous avez un avenir, j'imagine, plein de futur, vu le créneau dans lequel vous êtes, quoi. Merci en tout cas. Merci à vous.